Mais il travaille tout le temps en plus depuis des années, il s'arrête jamais. Il a que 3 jours de vacances par an. Ah, À un moment, il se réveillait vers 4 h du matin et il se revenait vers minuit. quand vous êtes vieux, mangez des vrais aliments et vous ressemblerez. Dis-moi, Jean-Marie, Oui. là on a du beurre cru. Ah ben, j'ai cru. Pourquoi le beurre cru? Mais pourquoi pas pasteurisé? Bah, parce que ça sert à rien de pasteuriser. Bah, pourtant tout le monde le fait. Bah pas moi. Oui, mais pourquoi tu le fais pas toi? Eh ben parce que moi j'aime bien me faire des bons produits. Alors si tu pasteurises, après ça, tu perds le goût, tu perds les qualités nutritionnelles, donc ça sert à rien. Tu perds quoi comme qualité? Bah, je sais pas, t'en sais plus que moi. Mais Ah bon, bah tu perds oui effectivement des bactéries, c'est déjà. bactéries et puis Mais en termes de goût, tu perds quoi? En termes de goût, tu perds. Et le goût, en fait, est aussi le signe des nutriments à l'intérieur. Ça t'indique sur ça. Oui, on sent la différence. Mais le beurre cru, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il est plus digeste. Il y a des enzymes aussi qui ne sont pas détruites. Ça, c'est très important. Les vitamines sont moins touchées. Et les acides gras aussi sont beaucoup moins perturbés par le fait que ce ne soit pas pasteurisé. À 72 degrés, c'est sûr que les acides gras, et ça c'est vachement fragile. Hein. La matière grasse, c'est ce qu'il y a de plus fragile dans le lait. Ça se dégrade le plus rapidement. Et donc si tu le passes au pasteurisateur, forcément tes acides gras ils sont KO quoi. Ils sont modifiés. Et c'est vrai que dans le beurre cru, tu as un acide, c'est l'acide butyrique qui est super bon pour les intestins, qui a des propriétés. Et il y a du CLA, je crois, donc qui est anti-inflammatoire aussi. Ah bon? Ouais. Du CLA, c'est quoi? Ouais, c'est ça, des acides gras qui sont anti-inflammatoires. Moi j'avoue que... Bah, surtout on le sent au goût quoi. Oui, puis quel est l'intérêt de pasteuriser? Pourquoi? Pour gagner quoi en conservation? Mais ça sert à rien, puisque ça se conserve très bien. Le beurre, quand les vaches elles ont une nourriture équilibrée, t'as un équilibre au niveau pH, tout ça, du lait, tout ça, donc ça s'oxyde peut-être moins vite, je sais rien, mais enfin il se conserve très bien. Hein, le beurre, il se conserve au moins 15 jours, 3 semaines sans problème. Donc pourquoi pasteuriser? Ça sert à rien. Bon après, on a du pain au levain, ça c'est bien aussi. Le fait qu'il y ait du levain, ça permet de rendre biodisponibles les minéraux et les vitamines. Et on a du pain au levain, du super bon pain au levain, donc fermentation lente, ce qui permet le levain. Mais là, c'est pas un boulanger, il faudrait que je fasse ça dans une boulangerie. Mais en bref, le fait qu'il y ait du levain, ça dégrade le gluten. Donc déjà, le gluten est beaucoup plus digeste, puisque le gluten, c'est des longues chaînes de protéines. Donc si c'est pas dégradé, ça te fait des trous dans l'intestin. Le truc est beaucoup trop grand. Tu vois, c'est que ça qui crée de la perméabilité intestinale au fil du temps. Parce qu'on a un gluten qui est beaucoup trop fixe. Donc ça te fait ça. Le fait aussi c'est que c'est plein de minéraux, plein de vitamines, mais si tu n'as pas de levain, et ben en fait tu as de l'acide phytique dedans qui a tendance à garder avec lui, donc ça les emmène aux toilettes. Donc tu manges un truc qui est bon, mais en fait tu n'as pas accès. Et le fait du levain, ça permet de désactiver cet acide phytique et donc de récupérer tous les minéraux. Et du coup, en plus c'est bon au goût et c'est plus digeste. Par contre, il faut faire attention parce que beaucoup de pains dits au levain ne sont pas vraiment des pains au levain. Ah bon? Ils mettent un peu de levure dedans, en petit pourcentage, et du coup ça casse le travail du levain. C'est pour ça qu'il faut demander fermentation lente, généralement plus de 8 heures. Ah oui. Alors là on a du fromage au lait cru, et là c'est pareil, le fait que ce soit pareil ici, que ce soit au lait cru, ça permet déjà d'avoir du goût, et surtout, là aussi lui, ça permet, alors les protéines. Parce que là, il y a des protéines, alors que dans le beurre, il n'y a pas de protéines. Et ben les protéines, pareil, elles ne sont pas touchées par la pasteurisation. Donc elles sont beaucoup moins dégradées. Tu as plus de bactéries, parce que les bactéries qui se sont développées, il y en a beaucoup. C'est pour ça que le fromage est assez digeste, et même des fois peut aider à digérer. C'est pour ça qu'on le mangeait souvent en fin de repas. C'est que ça aide à digérer, parce qu'il y a pas mal d'enzymes et pas mal de bonnes bactéries. Et surtout des minéraux. Très important aussi les minéraux. Et les vitamines, mais c'est là où c'est un truc, tu vois, c'est que le fait que les vaches broutent de l'herbe, il y a plus de vitamines A, E, D et K2. Alors, ça dépend en quelle proportion, mais ces vitamines-là, elles sont super importantes parce que c'est ce qui permet au calcium d'être transporté aux os. Ah oui. Pour ça, on dit oui, buvez du lait pour avoir du calcium. Si ton lait est pasteurisé, tes vitamines, elles sont dégradées. Ton calcium il est un peu capoute, mais surtout si tes vaches ne broutent pas d'herbe, la vitamine elles en ont pas, ou beaucoup moins.
Donc tu bois du lait, tu as du calcium, mais ça va pas jusqu'aux os. C'est pour ça que je pense que par exemple en Suède et dans les pays où il y a beaucoup de buveurs de lait, notamment en Norvège, les cas d'ostéoporose, ils ont explosé. Mais en fait, pourquoi? Ils pasteurisent leur lait. Et les vaches, moi je suis allé, elles sont plus du tout dans les prés. C'est très rare. Et c'est ça la clé, c'est qu'en fait on a un bon produit qui, quand il est pasteurisé, ça devient une vraie... c'est un gros problème. Vitamine A, vitamine E aussi, vitamine D. La vitamine D est très importante, mais la vitamine D vient d'où? Les vaches, il faut qu'elles soient dehors. B12. Oui aussi. La B12, je crois que justement, quand les vaches qui ruminent... Quand ils ruminent de l'herbe, donc c'est douce, la cellulose, il faut digérer longtemps, et il y a une flore bactérienne qui développe de la vitamine B12. Il paraît que c'est super important. Ah oui, c'est très important. La vitamine B12 est très importante. Uniquement les vaches qui mangent de l'herbe, celles qui broutent pas, qui n'ont pas de cellulose à manger comme ça, elles ne synthétisent pas de la vitamine B12. Mais et puis surtout, il y a plus d'oméga 3 que... Ah bah oui. En fait, il y a un ratio oméga 3, oméga 6, donc c'est des gras qui est très équilibré, donc pas inflammatoire. Alors que si tu prends du fromage et que les vaches, elles ont mangé du maïs, tu vois, comme tu disais, les primocènes. Surtout l'amidon, c'est ça. L'amidon, ça fait oméga 6 à fond, oméga 3 très bas, le truc est super inflammatoire, on boit du lait, j'ai sinusite, je tombe malade, j'ai mal aux os. Le cholestérol, moi j'ai mon copain Xavier, il me prend je le vois une fois par mois, des fois deux, il me prend chaque fois 5 morceaux de beurre. Et il prend une tome au cidre ou une tome au foin entière, il prend 5 yaourts, il consomme beaucoup de laitage, et l'autre fois il était fait, comme il est à peu près 60 et quelques balais, il fait des analyses de sang, et là, c'était un médecin remplaçant qui lui a dit « Monsieur, si vous mangez tout ce que vous me dites, vous devez avoir un taux de cholestérol extraordinaire. » Il a 0 cholestérol. C'est rigolo quand même. Là, lui, c'est une preuve vivante, Xavier. Mais il m'a raconté ça, mais je lui ai dit « Bah oui, c'est bien ce que tu me dis, mais il faudrait que tout le monde le sache, que tous les médecins le sachent. » Parce que combien de fois ils disent « Ah, buvez pas de lait, machin, pas de beurre, parce que vous faire du cholestérol, ça dépend comment il est. » En fait, c'est vrai, ils ont raison, mais ça dépend de la qualité. Oui. Exactement, ça dépend de ce que mangent les vaches. Si c'est Ouais, c'est ça, que ça dépend de ce que mangent les vaches. Ah ouais. Mais moi, je suis persuadé que les vaches, comme tu disais, si elles mangent du grain, une vache, ça digère la cellulose, c'est formidable, parce que nous, on ne sait pas faire. Et dès qu'elles mangent du grain et de l'amidon, c'est forcément trop fermentescible, et après, c'est foutu pour leur digestion, ça leur pourrit le foie, et après, elles font du méthane. Ils sont aperçus de ça, quand même, les vaches qui mangent de l'amidon. Donc comme le carbone est libéré trop facilement, c'est trop fermentescible, donc avec le carbone, il se met forcément avec ce qu'il y a de plus simple, c'est l'hydrogène, et ça fait du méthane. Donc les vaches qui mangent du maïs, elles font du méthane. Celles qui mangent de l'herbe, elles n'en font pas, ou pratiquement pas. En fait, les vaches qui font de l'herbe, qui sont dans les prés, c'est écologique. Bah oui. Il y a ça fait pas d'effet de gaz à effet de serre, alors que celles qui sont parquées, déjà, le maïs, le soja, faut le récolter et tout. Oui, je peux te dire qu'en eau, c'est pesticides et tout. Et en plus, elles relâchent. Tu sais, une ensileuse qui travaille, c'est 1000 litres de fuel par jour, sans compter les tracteurs et puis tout ça qui tourne. Oui, ça crache. Bah oui. Il faut le hacher, le maïs, tout ça, c'est un boulot de fou. Alors forcément que ça c'est un détail par rapport à tout ce que tu fais de consommation de pétrole pour ça. Alors que les vaches qui broutent de l'air ne broutent pas de pétrole, quoi. C'est infernal. On n'y pense pas, en fait. Oui, c'est hallucinant d'arriver à un système comme ça. Et en plus, si on faisait de la bonne qualité derrière, c'est terrible. La qualité est mauvaise, c'est vraiment un bilan catastrophique. En plus, les mecs, ils sont stressés parce que la récolte de maïs, souvent, c'est dans les jours un peu difficiles, tout ça. Donc, c'est stressant. C'est pour faire une nourriture qui n'est pas intéressante et qui est mauvaise pour la santé, mauvaise pour la vache, mauvaise pour tout, quoi. Et mauvaise pour la planète parce qu'au niveau environnemental, tu es obligé de mettre des herbicides et tout comme ça, plein d'engrais, parce que le maïs, c'est gourmand en engrais, toi. Et les engrais, tu les importes de Russie. Et au final, donc, si on résume, quand tu prends du lait pasteurisé en supermarché, les vaches sont malades, les vaches sont en mauvaise santé, elles polluent, l'ensilage, ça pollue, la production de maïs, ça pollue, tout ça. Alors que quand tu prends, toi, tes vaches, ton fromage ici, en fait, t'es ultra écolo. Et en plus, tu joues sur la santé des gens, tu protèges la santé des gens. En fait, c'est vraiment, on a un lait, c'est le diable, et un autre lait, c'est le bon Dieu. Faut pas être, manichéen, mais c'est vrai que tu as un bilan qui est quand même à l'opposé, quoi. C'est un peu en plus, les vaches qui vont à l'herbe, tu es obligé de laisser des haies pour les protéger du soleil ou du vent, quoi. Tu as toute la gestion de l'environnement globalement, quoi.
Et puis t'as pas d'éjection, enfin ça recycle tout, quoi. C'est formidable. Et C'est super intéressant. À ton avis, comment on en est arrivé à ces trucs absurdes, en fait? Parce qu'au final, c'est pas... C'est stupide pour tout le monde, en fait. C'est stupide pour la nature, c'est stupide pour le consommateur, y compris pour le fermier. Oui, parce qu'ils sont pas plus heureux que ça. Puis je pense Ils qu'au sont niveau... pas heureux. Bah, je sais pas si... Tu sais, t'en as beaucoup qui sont pas bien dans leur peau parce qu'ils voient bien que le système est un peu fou, quoi. Bah, ça, c'était après la guerre. Comme ils avaient un peu faim, les gens, c'était normal. Après la guerre, il y avait plus de... Donc ils ont dit, bah, il faut produire plus. Et puis après, ils sont mis à produire. C'est un peu un cercle vicieux. Et puis après, là-dessus, il y a eu... vouloir produire pour exporter. Ça, le problème, c'est pour redresser la balance commerciale. Enfin, je ne veux pas tout faire l'histoire, mais c'est un peu un cercle vicieux qui est parti. On est sorti de route, quoi. Au départ, tu dis il faut produire, mais pourquoi on va produire maintenant? On ne sait plus. Mais tu penses qu'ils arrivent quand même à produire beaucoup plus que des gens comme toi, quoi? Les vaches là, font 4000 litres de lait. Chez les vaches de Amaury, enfin, qui sont en pleine, qui mangent de l'herbe, même si l'herbe est très bonne, elles vont faire 4000 litres de lait par an, 4000, 4002. C'est vrai qu'en système intensif maïs, c'est 10, 12, 15 000 litres de lait. Toi, ah oui, 3 fois plus. Ouais. Bah ouais, puis ça peut être plus que ça. Hein. Tu as des records. Les vaches qui font 23 000 litres de lait par an. Tu vois, ça devient hallucinant, quoi. Alors après, on appelle ça du lait. Mais après, c'est un liquide blanc. Ouais. C'est terrible. Non, mais... Et pourtant, les paysans ne gagnent pas plus, quoi. Donc, stupide, quoi. Je sais pas s'ils gagnent beaucoup plus, peut-être, je sais rien, je suis pas dans leur compte, mais ils gagnent pas plus parce que souvent ils ont des problèmes financiers. Bah oui, parce qu'il faut acheter des gros tracteurs, il faut acheter tout ça, c'est un système qui est. Le fuel. Bah oui, les paysans, on fait vivre 6 personnes, mais oui, c'est sûr qu'ils font vivre plein d'intermédiaires, les marchands de tourteaux, tout ça, de soja et tout ça, il faut les payer. Et ça fait beaucoup de travail en plus, non? Bah oui, Ouais, mais au final, c'est pour se rendre malade. Bah oui, puis je pense qu'ils ont perdu aussi le sens de nourrir les gens, quoi. Je pense que quand tu es en direct comme nous, on le fait. Tu vois, mon frère, il nous vend le lait. Mais il est super heureux de vendre du lait qui est transformé en fromage parce qu'il sait à quoi ça sert son lait, quoi. Il a vraiment un sens à sa production. Alors que les autres, tu sais, ils voient passer le camion et puis tous les 3 jours, puis ils font du lait. Enfin, c'est pas eux, d'ailleurs, c'est les vaches. Ça, il faudra dire que... Ils disent tous producteurs de lait, mais non, c'est pas eux qui produisent, c'est les vaches, hein, ou la terre. Hein. Enfin, j'aime bien les. Maintenant, les paysans, on est producteurs. Non, tu produis rien, mon gars. C'est bien. Tu es éleveur. Bah, éleveur, c'est déjà un vrai métier parce que élever les vaches et puis les donner des bonnes conditions, prendre soin des vaches, tout ça, c'est un vrai super beau métier. Tu es éleveur. Tu élèves les vaches, comme l'apiculteur, il élève ses abeilles, c'est pas lui qui fait le miel. Et comme l'agriculteur, c'est pas lui qui produit le blé, c'est le champ. Alors, il faudra qu'ils reprennent ce vocabulaire qui a perdu du sens, quoi. On dit producteur, alors ça va, quand tu as dit ça, tu as tout dit, mais non, tu produis rien, c'est la nature. Hein. Et ça, c'est important. Et nous, c'est vrai qu'avec la vente directe et tout ça, ce contact avec le consommateur, ça donne ce sens de dire je suis en train de nourrir les gens. C'est pour ça que je suis passé en bio, parce que au départ je voulais être en bio, puis pendant 7 ans j'étais pas bio parce que mes frères voulaient pas passer en bio. Je dis mais je peux pas parce que toi quand je fais goûter mes fromages à des gamins, et puis je sais qu'il y a un taux de pesticides dedans, et puis je suis en train de leur filer des pesticides à bouffer, quoi. Et ça, si tu n'as pas ce contact avec celui qui mange en face de toi, tu n'as pas cette conscience-là, parce que ça part dans la chaîne de production industrielle, quoi. C'est ça le problème. C'est ce lien avec la finalité de ton travail. C'est important. Ouais. Bon allez, on va manger du beurre, du pain, du fromage. Une bonne salade. Attends. de riz. Là, on va manger donc du pain, du beurre, du fromage, salade de riz avec des légumes. Et aussi des Du belles, jardin. Haricots du jardin. Ah ouais. Allez, haricots, c'est la spécialité Oignons du d'ici. jardin. Les oignons aussi. Ok. Le riz du Bon allez. jardin. Trop bon. Bah merci hein. Merci Jean-Marie. Donc voilà ce qui vous arrivera si vous mangez vraiment bien. Il faut savoir qu'il travaille tout le temps, tous les jours, depuis des années, hein, c'est ça? 50 kilos les glacières. Comment? 50 kilos les glacières. 50 Paris. kilos? Ah ouais. Mais il travaille tout le temps en plus depuis des années, il s'arrête jamais. Il a que 3 jours de vacances par an. Ah! C'est en fait, il se donne un petit moment chaque année, genre en Noël ou en été. Et il vient que 3 jours parce que c'est le temps maximum pour laisser les fromages tranquilles. Parce qu'après, dès qu'il revient, il doit retourner les tomes et tout. Retourner les tomes au foin, les tomes au cidre, les tomes tout court. Il doit faire le fromage, le beurre, le lait. Wow. Ah ouais, donc il s'arrête absolument jamais de bosser. Et c'est quoi ses horaires? Il se lève à quelle heure?
généralement. Moi, je me couche toujours plus tard. C'est 4h du matin ici. Ah oui, ouais, réveille c'est 4 heures plus du tôt, matin. Je me couche plus tôt, donc je sais Et pas. il a vraiment les horaires vipassana des. Ouais, il à 22h, il se couche à 22h, il se lève à 4h, c'est ça? Avant, quand j'étais en CE2, je me Ouais. rappelle, ils ont testé de me laisser 2 mois à la maison pour savoir si. Enfin, pas 2 mois toute seule, mais en gros, ils venaient travailler ici et moi j'allais à l'école là-bas, tu vois, Ouais. à la maison. Et en fait, je les voyais jamais. Ah ouais. Des fois, je dormais chez les voisins. Ah oui, ils font que bosser en fait. Bah, pendant un moment, ils se réveillaient vers 4h du matin et ils se revenaient vers minuit. Ah ouais, ils se levaient à 4h du matin pour... Bah, Et ils revenaient à minuit. Dans les débuts, oui. Ah ouais. Pour rigoler. Oh, putain.